Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça m'aveugle. Il est, je sais pas quelle heure du coup, comme le moteur ne tourne pas. Mais il doit être pas loin de 14 h. Je sors du docteur. On est parti pour Maël parce qu'il est de nouveau malade. Il a une rhinopharyngite, donc il a des antibiotiques à prendre parce que il a des glaires bien épaisses et bien vertes, jaunes. Voilà, donc et là on va aller chercher du lait et je commence moi aussi à me sentir un peu fébrile. Donc je crois que je vais aussi tomber malade. Donc je vais aller faire 2-3 petites courses pour acheter quelques fruits et légumes. Parce que quand je suis malade comme ça, manger des fruits et des légumes, ben, moi ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est des vitamines. Donc voilà. Donc là on va partir. Il tousse vraiment au point d'en vomir. Hein. De toute façon quand on va rentrer ça va être la sieste je crois. Voilà. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Après ça, nous sommes rentrés à la maison et comme Maël était malade, il m'a demandé de lui faire une soupe. Donc, je lui ai préparé une soupe. Il m'a dit la soupe qu'il voulait, donc voilà, j'ai préparé la soupe qu'il voulait. Il adore les soupes maison, aux légumes pas trop, mais les soupes que je fais comme ça, aux lentilles corail, avec du boulgour, etc., il adore. Donc voilà, je lui ai préparé une soupe, il a mangé 2 bols. Pour cette soupe, il me semble que je l'ai déjà partagée sur ma chaîne. J'ai tout simplement fait revenir des oignons dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté le boulgour et les lentilles corail que j'ai lavées. J'ajoute un petit peu d'épices, ça c'est vraiment selon les goûts. Moi je mets du paprika fumé, du paprika, du sel, du poivre. Je laisse revenir 1 ou 2 minutes et ensuite j'ajoute l'eau, je couvre. Et quand c'est cuit, je mixe. Mais alors cette soupe, il ne faut pas la mixer entièrement. Il faut qu'il reste des morceaux. Moi pour Maël, je l'ai mixé un petit peu plus. Comme d'habitude, dans une petite poêle, je fais revenir un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute de la menthe que je laisse vraiment revenir un petit peu. Vous pouvez aussi la faire griller, ça donne un bon goût. Et j'ajoute ça à ma soupe et la soupe est terminée. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Comme d'habitude, je suis pas coiffée. J'ai passé la journée à faire du ménage. Pardon. Donc j'ai nettoyé tout le coin derrière moi que vous voyez. Voilà. En dessous, c'est plus ou moins trié. Hein. J'y ai pas encore touché. Et voilà, j'ai fait toute cette partie là. Et du coup, on se retrouve en cuisine puisque je vais préparer le repas. Donc je vais faire du riz cantonais. C'est du riz cantonais à ma façon. Donc voilà. C'est peut-être pas comme le vrai, mais en tout cas c'est comme ça que nous on mange et qu'on aime à la maison. J'ai sorti du jambon de dinde fumé, voilà, du congélateur. Je vais sortir des œufs, etc. Je vais vous montrer comment je fais. Je vous filme tout ça. Parce que vous le savez, c'est pour peut-être vous donner des idées de repas. Il y en a des fois qui... moi-même ça m'arrive que j'ai pas envie de me lancer, que j'ai la flemme. Donc je vais regarder des vidéos, des fois sur Pinterest, et ça me donne des idées et je me lance. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi des fois j'ai un coup de flemme et je me dis ah j'ai envie de faire un truc super rapide, je sais pas quoi. Je vais regarder des vidéos recettes ou des trucs comme ça sur Pinterest et franchement je me dis ouais ça me tente et tout, donc voilà. Donc ce soir sur le menu que je vous avais donné hier, après le retour de course, on a choisi le riz cantonais, donc je vais faire le riz cantonais. Donc c'est parti. J'ai sorti mon riz et je n'achète plus que ce riz là parce qu'il est tellement bon. Et je vais en faire plus, vous savez, je fais toujours des quantités un peu plus conséquentes. Comme ça il en reste encore pour le lendemain. Et aussi s'il y a des restes, je le congèle. Donc voilà, j'ai jamais peur d'en faire trop. Et voilà, je vais vous prendre je pense pour la suite en voix off parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi et beaucoup de bruit dehors. J'ai ouvert les fenêtres puisqu'il fait beau. Alors pour le riz cantonais, je le fais à ma façon, c'est peut-être pas la vraie recette, mais c'est comme ça que moi je le fais à la maison.
j'ajoute toujours un légume dedans. Malheureusement, cette fois-ci, Mal n'a pas voulu en manger parce qu'il y avait du chou chinois. Voilà, dès qu'ils voient un légume, ça leur rebute, ils goûtent même pas. J'arrive des fois à lui faire manger, par exemple dans les stumps de carottes, je lui dis que c'est des pommes de terre magiques et il en mange, mais sinon c'est très rare. Donc je fais revenir des œufs dans une poêle, je les fais grossièrement cuire. Ensuite je fais revenir mon chou chinois et vous allez voir petit à petit je vais ajouter tous les ingrédients. C'est vraiment très facile à faire et c'est très bon. Donc je fais revenir mon chou chinois, du jambon, de dinde fumée pour moi. Faciliter la cuisson du chou parce que j'aime bien quand il n'y a pas de croquant, j'ai ajouté un fond d'eau. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Là je mets un tout petit peu, enfin c'est vraiment quelques gouttes d'huile de sésame. Ensuite je vais y ajouter mon riz. Alors j'en ai fait une grosse portion pour pouvoir me congeler. D'ailleurs mon neveu était venu, je lui en avais donné, il en a mangé, il s'est régalé. Donc j'ai fait revenir très peu le riz, j'ajoute les œufs. Vous allez voir, je vais ajouter la sauce d'huître et la sauce poisson, ainsi qu'un petit peu de sauce soja. My oh my, my oh my, a kiss and so I did. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retourne un petit peu plus vers moi et je vais allumer la lumière ici. Je vais me faire un plat parce qu'en fait j'avais mis ça au frigo. Je les avais achetés avant-hier, donc ça fait 2 jours que c'est au frigo. Ils étaient encore surgelés, mais ils sont encore bons, hein. Le problème c'est que je pensais qu'ils avaient mis ça dans un double plastique, les poissons comme ça. Normalement ils mettent ça dans une barquette et avec c'est fermé avec un plastique. C'est pas très écologique, mais voilà. Mais là ils l'ont pas fait et j'avais vu que ça avait coulé un petit peu dans le frigo, donc j'ai nettoyé. Et je veux le faire, je vais juste un petit peu le cuisiner. Je vais ajouter un peu de fromage. Donc je vais ajouter de l'emmental français. Je crois que je prends en accent. On a acheté au magasin la dernière fois, je vous avais montré à 2,95 € des autocollants qu'on colle sur les fenêtres. Des citrouilles, des trucs comme ça. Et Mal adore les décos, en fait il adore les fêtes. Peu importe les fêtes, hein, que ce soit Noël, Saint-Nicolas, Halloween, etc. Il adore ça et donc moi aussi je suis une grande enfant. Et on va nettoyer les vitres et on va coller ça. Donc mon petit plat ici, je vais le faire à l'air fryer. J'ai le téléphone qui sonne. J'ai eu un appel, c'est mon papa qui m'avait appelé. Bref, donc je disais que je vais faire mon plat de poisson donc à l'air fryer. J'ai pas envie d'allumer le four, le faire préchauffer et tout, ça prend trop de temps et à l'air fryer c'est juste parfait. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite je vais lancer un lave-vaisselle, faire un peu de propre, je vais laver du linge. Je sais pas si je mangerai le plat tout de suite parce que j'ai pas du tout faim, bien que je me sois levée à 6h45. Mais je vais déjà le faire chauffer et tout à l'heure quand je rentre à midi, si je mange pas avant, je le ferai réchauffer un coup et ça sera parfait, voilà. Sinon j'espère que vous allez bien. Pour le menu d'aujourd'hui, j'avais noté un menu sur une feuille, j'ai plus d'imprimante. Du coup ben voilà, je suis un petit peu emmerdée parce que je peux pas faire des beaux papiers, mais tant pis. Donc hier j'ai fait le riz cantonais, je vous l'ai montré. Pour le riz cantonais il en reste un petit peu pardon, les restes sont au frigo. Pour ce soir je sais pas si je fais un curry de poulet avec des courgettes et du riz ou des wraps à la viande hachée, genre kefta avec de la salade, du fromage et des patates au four. Je sais pas, franchement le menu de la semaine est un peu... Pour Mel ce midi j'hésite à lui faire du taboulé parce qu'il adore le taboulé que je fais. Oh, je sais pas, franchement on verra. Du pain, j'ai du pain sous vide là qu'on passe à l'air fryer ou au four rapidement et voilà. Donc j'achète pas de pain pour le moment parce qu'on en mange tellement peu que quand j'en achète, le problème c'est qu'on mange pas tout et du coup bah, on le jette et c'est du gaspillage. Donc voilà. Écoutez, je vais faire ça et puis je vais m'atteler à faire les tâches que j'ai à faire et puis je vous reprends plus tard. Donc je vous fais des gros bisous. On est rentré et je me suis changée, vous me connaissez hein, sauf si vous venez d'arriver sur la chaîne à la maison. Quand je ne dois pas sortir tout de suite, je suis toujours en pyjama. On a reçu un colis Amazon parce qu'en fait JP il a commandé des trucs pour sa barbe, pour prendre soin de sa barbe. Je vais vous montrer. J'ai la machine qui sonne parce que j'ai lavé du linge et c'est terminé.
Il s'est pris un nettoyant barbe, visage et cheveux. Apparemment c'est la marque Gillette, je crois. Non, c'est marqué King, c'est Gillette Boston. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est la marque Gillette, hein, c'est écrit derrière. Je vais voir si ça sent bon. Ça focus très mal. Hein. En fait, ça sent un peu la... Ça sent bizarre en fait. C'est un peu mentholé comme ça. Ce serait bien que ça fasse le focus sur moi, voilà. Normalement, il s'est pris 3 trucs. C'est bizarre qu'il y en ait que 2. Il s'est pris de la même marque un conditionnaire avec du beurre de cacao. Et ça, c'est pour la barbe. Il m'avait expliqué. Ça sent un peu mieux quand même. Ça sent l'homme. Ça sent vraiment l'homme. Mais l'autre était fort mentholé. Et c'était un conditionneur en fait, en gros une crème pour la barbe pour en prendre soin quoi. Et puis voilà, donc c'est ce que je viens de recevoir là. Je suis passée vite fait au magasin pour parce qu'en fait j'avais plus de produits Cif. J'arrive au bout de mon produit Cif et il fallait que j'en rachète parce que pour le nettoyage moi il m'est très utile. Là, je vais vous montrer. On a reçu aussi ici un autre colis, je crois que c'est la suite de ce qu'il voulait. Alors, Maël il a voulu pour le matin et l'école des princes petit déjeuner comme ça. Voilà, donc il s'est pris un comme ça. J'ai pris donc un Cif, hein, c'est de la crème à récurer. J'aime bien en utiliser 2, faire le combo en fait, parce que celui-là il récure bien et celui-là il est un peu moins abrasif, j'ai envie de dire, il est un peu moins épais et donc je l'utilise en combo de produits. Il a voulu des petits princes au chocolat, c'est une découverte qu'il a faite récemment, il les aime bien. Et c'est rare hein, dans tout ce que j'achète ce qu'il aime. Alors voilà, j'avais acheté des dinosaures au chocolat, il n'a pas aimé. Des petits biscuits, il n'a pas aimé. Donc voilà, je lui ai pris une bougie pour son anniversaire. Comme ça, il aura déjà le 4. Parce qu'en général, quand on y va pendant la période de son anniversaire, on trouve jamais 4. Et j'ai pris des Tic Tac comme ça. Et puis c'est tout, le reste c'est des pubs. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis je vous reprendrai plus tard. J'ai un peu de ménage à faire. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc pour le repas du soir. J'ai totalement oublié de vous filmer la fin de cette recette. Donc voilà, de toute façon il n'y avait rien de spécial. J'ai juste fait revenir dans de l'huile d'olive, un petit peu d'oignon, une conserve de tomates en cubes. J'ai ajouté un peu de crème, de l'eau, des épices comme du paprika, du sel, du poivre. J'ai ajouté mes raviolis, j'ai laissé cuire et puis c'était prêt. C'était un repas vraiment rapide et pas cher. J'ai ensuite préparé une salade de thon, c'est la salade préférée de Maël, il adore cette recette. Donc ce que je fais c'est que je mixe des oignons en morceaux, je lui ai ajouté vraiment de tout, des œufs, un petit peu de yaourt grec, un petit peu de mayonnaise. En fait j'ajoute les deux parce que déjà je trouve que le combo des deux est à tomber par terre. Et puis ça permet d'être un petit peu moins gras et de pas mettre que de la mayonnaise. Donc moi ma salade de thon je la fais pratiquement toujours comme ça, c'est que je mets des oignons, du persil, des œufs, de la mayonnaise et du yaourt grec. Et puis après si vous trouvez que c'est pas assez salé, vous ajoutez du sel et j'ajoute aussi un peu de poivre. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again, start fresh like a morning? Et pour manger la salade de thon, j'ai fait du pain maison. Voilà, je vais ranger mon pain dans un tissu après qu'il est bien refroidi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.